dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Colette passe aux aveux, Camille se montre froide avec Serge. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 août 2021 dans Un si grand soleil. Colette passe aux aveux. Dans la matinée, Thierry prend plusieurs photos de la voiture des Jantons. Peu après, David est convoqué au commissariat où Alex lui montre les clichés du véhicule. Pour l'infirmier, il y a une ressemblance avec la voiture qui lui a foncé dessus mais il n'en est pas certain. En attendant que la police puisse interroger le suspect, Alex demande à David de n'en parler à personne. De son côté, Marilyn aide Colette à vider les affaires de son mari lorsque la police débarque et la place en garde à vue. Au poste, le lieutenant Lévy explique à Colette qu'une personne a failli être renversée lundi soir et qu'elle a identifié son véhicule. Une information par ailleurs confirmée par les images de vidéosurveillance de l'hôpital. Comme Colette certifie qu'elle était chez elle ce soir-là, Alex sort son dossier médical. Admise à plusieurs reprises pour des traumatismes crâniens, luxation, contusion ou encore hématome, le policier constate également que sa dernière venue à l'hôpital lui a valu 10 jours d'ITT. Si elle affirme être tout simplement maladroite, Colette se remémore en parallèle des images de son mari se montrant agressif envers elle. Quand Alex cherche à savoir si elle était victime de violences conjugales, Colette répond que non avant de préciser que Bernard était un homme apprécié de tous. Cependant, le policier a interrogé les voisins du couple qui lui ont tous dit que Bernard était un homme violent et qu'ils entendaient souvent des cris, des disputes ainsi que des hurlements provenir de leur domicile. Rien n'y fait, Colette reste muette. Pendant ce temps, Marilyn tente de joindre cette dernière mais sans succès. Depuis que Colette a perdu son mari, Marilyn la trouve étrange et a l'impression qu'elle cache quelque chose. En fin de journée, Becker pousse Colette à passer aux aveux. Dos au mur, elle finit par raconter à la police l'enfer qu'elle a vécu auprès de son mari. Au début de son histoire avec Bernard, tout se passait bien et Colette était amoureuse. Puis il a changé, devenant violent à cause de l'alcool. Il se mettait alors dans des états épouvantables en passant sa rage et ses frustrations sur elle. Chaque jour, Bernard la battait, la rabaissait puis s'excusait avant de recommencer. Colette a bien essayé de le quitter plusieurs fois mais cela le rendait fou. Avec le temps, Colette s'est finalement retrouvée complètement isolée. La mort de Lila Marquand a été la goutte de trop. En effet, Colette n'a pas supporté que son mari assiste à l'agression de la jeune femme sans lever le petit doigt. Quand elle a lu les articles qui parlaient de la malédiction des témoins, elle a vu l'opportunité de se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Camille se montre froide avec Serge et depuis que Camille les a surpris en train de faire l'amour, Serge est particulièrement gêné. Pour rattraper le coup, l'avocat propose qu'ils dînent ensemble tous les trois. Heureuse de pouvoir présenter officiellement sa fille à l'homme qui partage désormais sa vie, Laetitia accepte avec plaisir. Par la suite, elle contacte Manu et sollicite son accord pour que leur fille vienne dîner à la maison afin de lui présenter son nouveau compagnon. N'y voyant pas d'inconvénient, le policier informe Camille mais elle fait la tête.
La jeune femme rejoint alors Kira et lui raconte toute l'histoire. Cette dernière, qui connaît bien Maître Levar car il était l'avocat de Jonathan, prévient son ami qu'il a très mauvaise réputation. Plus tard, Laetitia présente ses excuses à sa fille. Tandis que Camille se dit surprise de la voir sortir avec l'avocat qui a défendu Jonathan, Laetitia assure que Serge est très sympa. Malgré tout, Camille a des doutes. Et lorsque Serge arrive, l'adolescente se montre particulièrement froide, tant et si bien que lors du dîner, elle les ignore, passant le plus clair de son temps à envoyer des messages à Kira. À la fin du repas, Serge lui demande pardon et tente de faire connaissance avec elle. Malheureusement, Camille le prie d'arrêter son petit jeu avant d'indiquer que sa meilleure amie est la fille adoptive de Florent. Excédée, Camille sort de table. 나